Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais traiter d'un sujet qui n'est pas celui de la taille, mais qui est tout aussi passionnant, c'est la gémologie et l'expertise. Et pour ça j'ai un spécimen entre les mains. Donc pour la petite histoire, le spécimen il m'a été remis par un enfant à Sainte-Marie-aux-Mines, et cet enfant l'a vu tomber de la poche d'un monsieur, mais on n'a pas retrouvé le monsieur, du coup il est resté en ma possession. Et je le garde parce que c'est un super sujet d'étude. Alors pourquoi c'est un super sujet d'étude? Donc on va l'analyser. Donc déjà on voit qu'il y a des faces qui suggèrent un système cristallin. Si on le prend dans cette direction, on peut observer 1, 2, 3, 4 et 5 faces. Il y en aurait une sixième ici s'il n'était pas cassé. Donc là déjà c'est intéressant. Ensuite vous avez des inclusions noires qui sont sur le côté, qui à première vue représentent des inclusions tout à fait naturelles. Or, il n'en est rien. Donc je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Ça, c'est un morceau de verre. Et les gens qui l'ont fabriqué, ils se sont donné du mal pour en créer une imitation. Donc on cherche à imiter une pierre naturelle. Alors, pourquoi c'est un morceau de verre? Ça, on va l'expliquer. Donc, on ne va pas utiliser d'outils de gémologie, on va rester très simple, et on va voir qu'il n'y a pas besoin. Donc là, par exemple, sur ces faces, ces fameuses faces qui représentent un potentiel système cristallin, il n'y a aucune marque de surface. Elles sont très très lisses, très très régulières. Donc ça peut nous mettre la puce à l'oreille. Sur un quartz, par exemple, vous auriez un axe de croissance dans cette direction et des stries parallèles entre elles qui seraient perpendiculaires à cet axe de croissance. Et là, il n'y a absolument rien. Sur un béryl, vous auriez d'autres marques, etc., etc. Je ne vais pas tous les faire. Donc on va retenir ce premier critère. Secondement, à travers la pierre, là vous pouvez voir des petites taches blanches, ainsi qu'une espèce de givre ici. Et ça, si on y regarde de plus près, pas besoin de loupe, hein, à l'œil nu ça se voit très bien, ce sont des petites bulles rondes parfaitement formées, et les bulles rondes de gaz, c'est typique du verre. Alors parfois, si le verre est de très bonne qualité, on les voit beaucoup moins, du coup il faut utiliser des grossissements, mais on trouve toujours quelques petites bulles dans le verre. Voilà, donc ensuite il y a un autre critère à retenir, on voit des belles cassures conchoïdales. Donc ça vous allez me dire, d'accord, mais par exemple les quartz ils montrent aussi des cassures conchoïdales, je suis tout à fait d'accord. Sauf que si on prend celle-ci, donc je vais prendre ma Bruxelles, je vais essayer de vous la définir un peu mieux. Donc là ça descend, hop, ça remonte, ça fait une bosse, ça redescend. Donc ça fait une belle vague qui est très très lisse à l'œil et puis au toucher. Et ça, c'est pas commun dans une matière naturelle. Donc ça peut nous mettre sur la piste également. Donc on va retenir cette petite cassure conchoïdale. On va aussi retenir que les angles sont très coupants. Alors il faut faire attention, d'ailleurs il faudra que j'y fasse quelque chose, que ça peut vraiment couper le doigt. Donc ça, une pierre naturelle, elle ne va pas être aussi coupante. Donc voilà, l'ensemble de ces critères, donc des bulles de gaz, des faces lisses, régulières, des cassures conchoïdales lisses et très particulières, des surfaces coupantes, là on peut clairement en déduire qu'on est en présence d'un morceau de verre sans trop de difficulté. On peut quand même utiliser un polariscope pour se rassurer et d'autres outils de gémologie, mais pour moi il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc voilà comment on identifie un morceau de verre en général. Bon, tout ce petit tutoriel pour nous rappeler que il faut faire attention quand on fait nos petits achats, hein, parce qu'il peut y avoir des petites choses qui traînent qui ne sont pas toujours ce que l'on espère. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes, et à plus tard pour d'autres petits reportages.